Bonjour et bienvenue à tous. Bien, écoutez, vidéo particulière. Oui, pour cette fois, vidéo particulière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Edith Tayoldi, médium voyante, entre autres. Vidéo particulière. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo. Alors j'ai fait une vidéo parce qu'on fait une vidéo. Je ne suis pas toute seule. Et je ne suis jamais toute seule, de toute façon. Et là, cette vidéo, elle est très très particulière parce que on rentre vraiment dans les changements. Voilà, on rentre dans les changements, on rentre dans les douleurs, on rentre dans les conflits, on rentre dans les révolutions, on rentre dans tout ce qu'on vous préparait depuis quelque temps à accueillir, entre guillemets, à accueillir ça du mieux possible. Voilà, octobre, on y est. Sachez que les mois qui viennent vont pas être de tout repos, vont être dramatiques, vont apporter beaucoup de peine, de tristesse, de colère. Et en tant que médium, en tant que voyant, mais on va parler surtout de médium, on va avoir du boulot. Voilà, tous les médiums vont avoir un sacré boulot. Ne serait-ce pour les personnes qui vivent humainement cette situation et pour tous ceux qui vont partir. Sachez ce qui doit se faire va se faire. Ça, c'est comme ça. Alors on nous invite à la tempérance dans le sens où c'est une vidéo particulière, oui, je vous l'ai dit. On n'arrête pas de vous dire, et je n'arrête pas de vous le dire, donc le je c'est on aussi, de vous préparer, de faire un peu de réserve à la maison. C'est pas qu'il y aura de la pénurie, c'est simplement pour que vous évitiez d'aller dans les magasins, d'aller là où il y a de la foule pour acheter un paquet de pâtes. Voilà. Vaut mieux aller faire ses courses pour faire le plein que d'aller plusieurs fois pour acheter des bricoles. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Voilà. La tempérance, c'est aussi qu'est-ce qui se passe autour, dans la rue, quand on est en ville notamment. Mais qu'est-ce qui se passe voilà, au-delà de nos portes, au-delà de nos fenêtres? Qu'est-ce qui se passe dans les rues? Soyez dans cette tempérance de ok, moi je vais pas dans la rue, mais en même temps j'apporte quelque chose quand même, je contribue quand même. On n'est pas obligé d'aller dans les rues pour apporter quelque chose, soyez bien conscients de ça, qu'il n'y ait pas de culpabilité par rapport à ça, qu'il n'y ait pas de colère aussi par rapport à tous ces gens qui sont en train de manifester. Il y en aura de plus en plus, il y aura beaucoup de problèmes. Ça va s'écrouler, quoi. Tout s'écroule de toute façon. Restez dans cette conscience de votre écoute intérieure, personnelle. Si vous ne sentez pas les choses, ne le faites pas. C'est très important. Si vous ne sentez pas les choses, ne le faites pas. Soyez juste avec vous. Soyez juste avec vous pour être juste aussi avec l'autre. Alors, on voit déjà des conflits au sein des familles. Il n'y a pas lieu d'avoir des conflits au sein des familles. Chacun a le droit de choisir sa position. Chacun a le droit de faire ses choix. Soyez heureux en cela, parce que ça veut dire que la personne est consciente de qui elle est. Point. C'est pas j'ai tort, l'autre a raison. C'est pas ça du tout, parce qu'on a tous raison et on a tous tort. Mais on est en accord avec soi. C'est ça la priorité, être en accord avec soi. La tempérance, c'est aussi s'inviter à la tempérance. Quand la rivière est en crue, on ne va pas avec sa pelle ou 2-3 moellons pour diriger la rivière, pour la remettre dans son nid. Ben non, ça doit se faire, ça va se faire et
Ne vous mettez pas en danger. Voilà, ne vous mettez pas en danger. Soyez plutôt dans cette compassion au niveau du cœur. Envoyez plutôt pour ceux qui vous entourent et pour le monde aussi, vous avez le droit. Pour les gens de votre ville, de votre quartier. Envoyez plutôt des pensées positives, de paix, de sérénité. Voilà. Parce que la colère emmène à faire des choses terribles et qui n'auraient pas lieu d'être si on avait un peu plus écouté son cœur, sa paix. Et d'avoir aussi le respect de l'autre. Être dans le sens, je n'impose pas mes choix à l'autre et l'autre n'impose pas ses choix à moi-même. Donc restez vraiment dans cette égalité. Il va y avoir des larmes, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des cris, il va y avoir... c'est pas une période très sympathique qu'on va vivre, qu'on a déjà commencé en train de vivre. Mais tout ce qui a été fait en amont pour votre bien-être, pour votre équilibre énergétique, va vous mener à passer au-delà d'eux, à mieux le supporter, à mieux passer au travers. Voilà, c'était dans ce sens-là. La tempérance. Voilà, ni trop, ni pas assez, ni trop peu, c'est juste, soyez dans cet équilibre et en accord avec vous-même. Faites-le jour après jour. Ne vous projetez pas dans la semaine prochaine, dans le mois prochain. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je fais ça, j'en ai envie, j'en ai besoin, je le fais, ok. Aujourd'hui, j'ai pas envie de, je le fais pas, ok. Tout va bien. D'accord, donc ça c'est ok, d'accord. Pour les 3 mois à venir, entre guillemets, parce qu'au mois de février, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau souffle. Mais pour ces 3 mois à venir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Je vous dirais c'est rouge, rouge de sang, mais c'est même au-delà, c'est noir. C'est une révolution, tout simplement. C'est voilà quoi. C'est pas, c'est vraiment une révolution. C'est des changements, des gros changements. Mais tout se fait parce qu'il y a la révolution aussi, quoi. C'est quelque chose... parce que chacun va se révolter. On peut se révolter dans la tempérance. On y revient. En disant, voilà, aujourd'hui, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus subir ça, je ne veux plus vivre dans telle et telle couleur, dans telle et telle énergie, dans telle et telle oppression. Il y a des solutions, mais je veux prendre les miennes de solutions. Attention, on nous appose des choses, entre guillemets, la voiture électrique, puis on vous augmente l'électricité. Voilà, et sans compter que... allez voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, dans le sens, on est dans une bulle écologique, oh c'est super, on va prendre soin de la planète, ouais c'est génial, c'est génial. Mais derrière ces murs, derrière cette bulle écologique, on détruit la planète, quoi. Je veux dire, on creuse tellement les et c'est qu'une question d'argent, de pouvoir. Donc, où est l'écologie? Où est l'écologie? C'est pour ça, soyez en accord avec vous. Voilà. Dans ce sens-là, tout va bien. Soyez en accord avec vous. Chacun doit faire son chemin et doit le faire à son rythme. C'est très important aussi. D'accord. Pour en venir au mois qui arrive, restez un petit peu dans votre cocon, entre guillemets. Quand on fait un choix, il faut aussi l'assumer. Il faut prendre nos responsabilités. Et vous serez porté par une force intérieure simplement si vous êtes en accord avec vous-même. C'est ça le plus important.
Voilà. Ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas ceux que vous aimez en danger. Il va y avoir par rapport, j'évite de prononcer certains mots, hein, par rapport au truc qu'on essaye de vous injecter là. J'ai déjà fait une vidéo dessus hein, où les guides sont intervenus en disant pour ceux qui ont été obligés de remonter vos taux vibratoires. Le corps a une immunité, boostez-la, voilà. Pour ceux qui l'ont fait en toute conscience, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais vous savez très bien que quand on fait quelque chose en contrario, le corps réagit. Vous mangez un aliment qui vous rend malade, votre corps réagit. Vous sentez un petit peu obligé d'avoir fini tout ce qu'on vous a mis dans votre assiette alors que votre corps vous disait c'est stop, stop, le corps réagit. Donc vous savez que le corps réagit de toute façon. Donc soyez en accord avec ça. Les mots qui arrivent sont terribles dans le sens où c'est ça se tape dessus quoi quelque part. Ne mélangez pas tout entre les vaccinés et les non vaccinés. On s'en fout de ça. C'est pas ce qui compte. Chacun est libre de ses choix. On l'a déjà dit. C'est simplement que la main dans la main quoi. Et à la rigueur, si vous avez à aller dans la rue pour manifester contre quelque chose, détournez la formule. On a eu là, pas loin, où j'ai été pour soutenir des personnes soignantes qui allaient perdre leur emploi parce qu'elles n'étaient pas vaccinées. C'était marqué non au renvoi. Il ne faut pas être dans le négatif, c'est plutôt oui au maintien de ces personnes qui apportent. Voilà. Ne soyez pas dans le non, parce que du coup, ils rentrent en conflit avec d'autres choses. Soyez dans le oui, mais finissez votre phrase. Oui au maintien du personnel soignant, oui au maintien de la bienveillance. Parce que vous savez très bien qu'il y a des personnes, vaccinées ou non, qui sont dans les soins, qui sont déjà dans la malveillance. Donc, et ça, c'est de partout, hein, dans tous les métiers, il y a toujours des personnes qui sont là pour faire du mal, parce qu'elles sont comme ça. Hein. Autant il y a des personnes qui sont là pour aider, guider, mais c'est un équilibre aussi. Et chacun est libre de ses choix. Il y a le libre arbitre qui est là pour tous. Vous décidez de faire du mal, faites du mal. C'est votre chemin, ok, d'accord. Après, voilà, il faut accepter les conséquences. Et c'est votre apprentissage aussi, hein, donc c'est pas un souci. Le souci, il est pour la personne qui va subir. Et encore, la personne qui va subir, je parle en général, hein, bien sûr, c'est peut-être une personne qui était justement dans l'énergie opposée, dans une vie antérieure, qui était le bourreau. Et là, se retrouve victime pour apprendre. Donc, ne pensez pas que c'est blanc ou noir. Vraiment, ne pensez pas que c'est blanc ou noir. Simplement, pensez à aujourd'hui et maintenant, comment vous êtes en vous, qu'est-ce que vous voulez plus. Voilà. Pour les personnes qui vont perdre des êtres de leur famille, des amis, etc., soyez... ça met en colère, on est d'accord, mais tenez bon. Tenez bon et... parce que les âmes vont partir dans des colères, vont être tourmentées, et pour trouver la paix et la sérénité de l'autre côté, et elles vont avoir besoin de vous. Voilà, pensez-y. Il y a déjà une vidéo là-dessus, il y en a d'autres, d'autres médiums, hein, donc faites comme bon vous semble. J'ai déjà fait des vidéos sur les passeuses d'âmes, choses comme ça. Restez dans la lumière. Pour les âmes qui partent, restez dans la lumière. Pour ceux qui sont là pour aider les âmes qui partent, restez dans la lumière et restons dans la lumière. C'est une énergie. Voilà, cette période, c'est la fin de quelque chose. On va dire, c'est un peu le volcan qui explose. Là, hein. C'est la fin de quelque chose pour repartir sur des bases plus sereines, entre guillemets, parce que ça ne va pas se faire comme ça non plus du jour au lendemain.
Il y a beaucoup de polémiques, il y a vraiment des conflits. C'est l'argent. Hein. Tout est une question d'argent et de pouvoir. Donc c'est ça qui s'écroule. Donc l'autre côté, ils essayent de garder ça, d'avoir la possession, la main mise sur vous tous. Il y a des personnes qui sont, on va dire, sur un chemin déjà du réveil, de leur éveil. D'autres qui ont besoin qu'on leur tienne la main, qui ont besoin qu'on leur tienne la main dans le sens « vas-y, soulève-toi, allez, remets-toi debout, tu as la force en toi ». Et en fait, c'est ça. Il y a différentes vidéos. Depuis plus d'1 an, je suis là pour donner, guider, accompagner. Les guides sont là, les archanges sont là. Notamment, il y a l'archange Saint-Michel aussi qui a dit « vous avez la force en vous ». Allez-y, regardez sur mes vidéos à moi, d'accord, mais il y en a d'autres. Celles qui vous appellent, celles qui vous attirent, allez-y. Mais surtout, recevez cette énergie, mais pour vous-même. Ne prenez pas ce qui vous parle pas, hein, on est d'accord. Ça vous parle pas aujourd'hui, ok, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que dans 6 mois, vous allez faire « waouh, mais cette vidéo, je l'avais pas entendue comme ça. » Et là, elle me parle, elle me touche. Sachez qu'il sera apporté une aide à tous ceux qui voudront la recevoir. Voilà. Et que c'est un... Cette période, c'est un mal qui apportera du bien aussi. C'est un mal pour un bien. Voilà. Mais c'est l'humanité qui en est venue là. Hein. C'est l'humanité qui en est venue là. En règle générale, j'entends, je ne parle pas individuellement. Les choses individuelles, on prend rendez-vous et voilà, je vous fais une voyance avec les guides quand ils sont là. Enfin voilà, c'est complètement différent. Là, je parle dans le global et vous le savez, mais je le reprécise. Voilà. Prenez ce qui vous apporte du bien. Utilisez vos mots à vous. C'est important. Quand on prend le mot de quelqu'un et que c'est pas son vocabulaire, le corps réagit. Il se dit non mais c'est pas moi et donc il l'accepte pas. Mais si vous prenez, je sais pas, par exemple je parle de Sainte Marie, ok, mais il y en a d'autres qui vont pas l'appeler Sainte Marie, il y en a d'autres qui vont l'appeler Mariam, voilà. Et on l'appelle Mariam, il n'y a pas de souci. L'important, c'est l'amour et c'est le cœur. Hein, voilà. Je répète encore une fois, ici, on ne parle pas de religion. La religion est un chemin qui mène à. Chacun est libre de prendre son chemin. L'important, c'est simplement qu'ils reçoivent l'amour. Voilà. C'est une question d'amour. Il y a encore autre chose, d'accord? Parce que j'ai pris les cartes des tarots. Janvier ouais, il y a des pleurs, il y a des deuils, voilà, je sais pas, je sens un changement pour février, on en reparlera. Mais bon, pour le moment, on est que début octobre. Il y a une troisième, d'accord? Oui. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Utilisez quand on parle d'énergie, on parle d'énergie du corps, mais utilisez l'énergie de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui vous fait vivre, déjà, d'entrée du jeu. Si l'univers n'avait pas d'énergie, il n'y aurait pas de conflit de toute façon, parce que personne ne serait là. Et on passe, vous savez qu'on est passé dans une énergie du cœur. Alors au niveau de l'astrologie, c'est pas trop mon domaine, hein, donc là j'ai le mot, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, donc on laisse tomber. Mais on est passé dans l'énergie du cœur. Et le cœur, c'est donner. Et le cœur, c'est recevoir. C'est un équilibre. Il y a déjà eu des vidéos là-dessus aussi. Donc donner et recevoir, c'est se donner pour soi et recevoir pour soi. Pour pouvoir donner et recevoir aussi pour les autres.
Et l'énergie, on est beaucoup, la plupart des gens sont dans le lien de l'énergie de la journée, hein. Donc notamment l'énergie du soleil. Ça me fait sourire parce que il y a eu le même message ce matin, donc vous voyez, on est vraiment dedans. Et là, on est dans il parle de l'énergie de la lune. Et en fait, c'est le yin et le yang aussi. Mais c'est l'énergie de la terre et de l'univers, l'énergie du soleil et de la lune, l'énergie de l'air et de l'eau. Vous avez des points comme ça d'énergie. On vous parlait beaucoup d'aller vous promener dans la campagne, auprès des arbres. Prenez les arbres dans vos bras, ressentez leurs énergies. Assis ou debout, peu importe, mais mettez bien vos pieds sur le sol. Respirez, comme si sous vos pieds vous avez plein de petits nez. Éventuellement, mettez vos images à vous, ou des racines d'argent qui vont dans la terre pour se nourrir de l'énergie. Faites du yoga, faites des arts martiaux, faites du tai chi, faites... il y a tellement de choses. Faites quelque chose qui vous parle, hein. N'oubliez pas l'acupuncture aussi, la réflexologie, ou les dérivés de l'acupuncture également. Il y a vraiment des choses qui ont été difficiles à mettre en place au début et depuis quelques années quand même qui est dans l'air du temps je ne vais pas dire mode, hein, parce que c'est pas une mode, hein. Il y a 40 ans, le yoga, les gens qui faisaient du yoga, on disait c'est des illuminés, quoi. Ils sont vraiment ailleurs. Là aujourd'hui, c'est plus le même discours parce qu'on sait et on se rend compte que le corps a des énergies. L'univers a des énergies, il faut juste être en symbiose avec, c'est tout. Donc soyez dans cette énergie du yin, du féminin, de l'amour, tout est équilibre, hein. Sachez que quand il y a une fin, quand quelque chose se termine, quand quelque chose s'écroule, c'est pour réveiller et reconstruire quelque chose de plus beau. Normalement, c'est dans ce sens-là qu'on va. Et là, on y est. Voilà. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, soyez vraiment dans cette énergie. Ayez confiance, ayez foi. Alors, je sais que c'est difficile pour ceux qui vont être en plein dans les rébellions. Mais ça doit péter parce que le gouvernement, hein, on parle de pouvoir, excusez-moi, mais le pouvoir, c'est bien le gouvernement qui l'a, nous pousse à aller dans le mur, parce qu'il y va dans le mur, hein, de toute façon, il y est déjà dans le mur. Donc pour reconstruire quelque chose de beau, il faut nettoyer ce qui ne va pas et apprendre aussi de ses erreurs. Parce que c'est beau de reconstruire avec des trucs tout pourris, ça va pas tenir longtemps. Il y a une nouvelle ère qui est là et après c'est à chacun de voir comment il veut vivre cette nouvelle ère, et pour soi mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants. Parce que est-ce qu'on va loin aussi loin? Je sais pas. C'est eux qui décident. Ouais, 200, 300 ans. En fait, il y a... l'humanité se révolte, l'humanité se démolit. Hein. Vous l'avez constaté aussi que c'est pas d'hier que la Terre se révolte aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la Terre est vivante. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la Terre est vraiment vivante, autrement vous n'auriez pas de légumes dans vos jardins, vous n'auriez pas d'arbres, on ne serait pas là d'ailleurs, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait rien. Donc la Terre est vivante, je vous le confirme. Vous pouvez être en lien avec la Terre, vous pouvez lui demander d'être en lien avec elle. Donc respectez-la, parce qu'elle vous donne tout ce dont vous avez besoin, avec amour, elle le fait. Hein. Si vous prenez pour casser, il n'y a pas l'amour, donc il n'y aura pas l'énergie. Mais si vous prenez, je ne sais pas moi, il y avait les murs là il n'y a encore pas très longtemps, et quand on prend une mur et qu'on demande à la plante voilà, est-ce que tu veux bien me donner nourriture, la mûre ne veut pas venir, vous en prenez une autre et pouf, elle arrive tout de suite.
ben, je peux vous garantir que si vous arrachez l'autre que vous aviez pris qui n'était pas disponible, vous la mangez, elle n'aura pas la même saveur que l'autre parce qu'elle ne sera pas prête. Et la nature sait ce qui est le mieux pour vous, donc elle va vous donner le fruit qui est sucré, qui est doux. Et si vous prenez de force, ben vous prendrez le fruit qui n'est pas mûr. Voilà, tout simplement. Donc, non, le petit chacha là. Ils adorent les chats, hein. L'énergie, ils adorent ça. Donc je le prends, voilà. C'est le petit Amon qui vient chercher ses câlins. Tu sais qu'on est en discussion là. Oui, d'accord. Allez, tu te tournes, merci. Super. Voilà, c'était le petit coucou du chat. Petit rescapé lui aussi. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, les inondations. Oh là là, les inondations, c'est horrible. Mais ça fait partie du... Attendez, non, tu descends. Allez, maintenant c'est bon. Ça fait partie du renouveau de la planète. Les inondations, le feu purifie, l'eau purifie. Et ce qui est logique, hein, l'humanité s'amuse à détruire la planète, donc ça suffit, Amon. Donc de ce fait, tout est en déséquilibre. Et il y a eu déjà des exterminations comme ça depuis des millions d'années. Bon, l'humanité va normalement survivre, hein, parce qu'on voit quand même l'humanité en tant que voyant encore un peu, quand même. Mais comment va-t-il vivre? Voilà. Mais c'est pas possible, hein. Il insiste. Allez, tu restes calme. Voilà, reste là, tranquillement. Donc voilà, c'est simplement... On vit des changements. C'est pas la première fois qu'on vit des changements dans l'histoire de l'être humain. Bon, ces changements-là, ça fait mal. C'est un mal pour un bien. Il nous confirme. Hein. Mais voilà, soyez prêts à traverser ça. Et en tant que... Voilà, en tant que... Je vais dire médium, il n'y a pas que nous. Hein, en tant que... C'est vraiment quelque chose au niveau du cœur. Raisonner au niveau du cœur, ça va apporter de l'énergie à tous ceux qui en auront besoin. C'est vraiment important. Je vais mettre le texte d'une petite prière pour ceux qui le désirent. C'est une prière de force, de protection aussi. C'est 5 lignes, donc c'est pas, ne vous inquiétez pas. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. N'hésitez pas. Demandez à vos anges gardiens, quel que soit le nom que vous leur donnez, à vos guides, ils sont là. Mais quand on demande, il faut aussi accepter d'entendre et de recevoir. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et de faire en conséquence. Voilà, si vous demandez quelque chose qu'on vous dit, puis vous faites toute autre chose, vous n'irez pas loin, hein, quelque part. Donc voilà, en conscience, faites-le en conscience. Est-ce que c'est tout bon? Oui, pour le moment, c'est une guidance. Ouais, d'accord. Gérez ça déjà, ils disent. Assimilez-le, gérez-le tranquillement, avec sérénité, équilibre, bienveillance pour vous-même. Et si vous êtes dans ce rayonnement de bienveillance, vous éclairez la bienveillance pour les personnes qui vous entourent. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Ils vous disent amour à vous. Ayez foi. Regardez devant la lumière. Souvenez-vous que nous vous aimons, que nous serons à vos côtés, que nous donnerons la main à ceux qui voudront la prendre et que nous accompagnerons ceux qui viendront nous rejoindre. Mais nous ne pouvons faire ce que vous ne faites pas et nous ne pouvons faire à votre place. C'est dans l'énergie
je sais pas comment vous dites, l'énergie des duos, l'énergie des duos. Oui, chacun, voilà. Vous avec votre ange, avec votre guide, avec vous mettez vos mots à vous, qui pouvez, oui, c'est l'être humain qui donne la main à l'ange pour pouvoir ensemble apporter l'énergie et la lumière à ceux qui en ont besoin physiquement et à ceux qui en ont besoin au niveau de l'âme pour pas qu'elles soient des âmes errantes, qu'elles soient dans la paix pour pouvoir passer dans la lumière. Tout est un équilibre, donc ne l'oubliez pas. Que la lumière soit dans votre cœur, briller d'amour. Et retrouver la compréhension et accueillir cette énergie nouvelle. Nous sommes là et nous éclairons vos chemins. Merci à vous. Merci à vous tous. Eh bien, écoutez, voilà, c'était une vidéo pour une belle guidance. J'espère pour vous apporter plein de force, plein de courage. Je remettrai des liens sur les anciennes vidéos. Vous pouvez aller les voir hein, pour ceux, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir des petits messages aussi, si besoin, vous pouvez me contacter. Enfin, vous le savez tout ça, hein, mais partager aussi, c'est important. De partager les vidéos, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'est un retour comme ça, moi aussi, ça m'apporte une belle énergie. Donc merci pour tout cela. Et avec le chat qui ronronne, là, je l'ai canalisé, c'est bon. Eh bien écoutez, nous vous souhaitons courage, force et amour. Amour à vous.